Alright, bonjour guys and welcome to the channel. Today we're going to be checking out a video titled Enter the Matrix by Joan de Grene. I was asked to check more videos, so when I went to this channel and I saw Enter the Matrix, I was like, oh snap, I'm a fan of the Matrix movie, so let's see this one for the very first time. If you're new here, consider liking, subscribe, and the link to my Buy Me Coffee is down below. If you want to support the channel, please click on it, use it. Yeah, and let's go right into this video guys. Les rapports sont clairs. Il y a un nouvel ennemi. Une nouvelle source illimitée de jeux pourris est apparue. Et on ne sait pas qui est derrière tout ça. Effectivement, Prespuré. Tu as raison. On est là. Mais putain, mais je vois que dalle avec ces lunettes. Il fait tout noir là en plus. On peut pas... Enfin bref. Je disais que les choses ne vont pas être aisées ce coup-ci. Regarde. Oh. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Celle-ci, c'est moi en marin. Je l'aime bien parce que j'ai une casquette dessus. J'adore. On peut revenir au sujet? Regardez plutôt. Les preuves sont formelles. Les machines se dirigent vers Sion. Elles sont en train de creuser. Des machines entièrement dédiées à un seul but. Notre destruction. Nous n'avons que 48 heures. Comment vous le savez? Ah, je trouve que ça sonne bien quand il y a des ultimatums. On va jamais y arriver, on est foutus. Calme-toi, Wenrar. Décompresse un peu. C'est facile à dire, je bosse pour eux depuis 15 ans, ils vont même jamais payer. Il faut Wow. lui à la source pour qu'elle reprogramme le code originel afin de reformater le système. Ou un truc comme ça, quoi. Très bien. Pas de temps à perdre. Mais avant tout, j'ai une question. Je t'écoute, Prespuré. C'est qui tous ces gens là? Bonjour. Mais non, eux... I love this. I love this type of comedy. I mean, is this a comedy, but it's just funny. Like, En fait, c'est les membres du club qui occupent la salle habituellement. Un second groupe. Des ennemis arrivent. Extraction d'urgence. Go tout le monde. Don't tell me is what I was thinking. Don't tell me is what I'm thinking. This guy, we all know this. We have watched 50 Shades of Grey. Like, I mean, we all know this when we see this. I don't want to say it, but like, you know it's. Un second groupe. Des ennemis arrivent. Extraction d'urgence. Go tout le monde retourne à ses issues. Abordé plusieurs fois cette console, mais je me suis rendu compte qu'on n'a jamais pris vraiment la peine de la présenter. Je vais donc réparer cette injustice en vous présentant le GameCube. Parce que oui, on dit le GameCube, c'est un garçon. Regardez. Sorti en 2002, soit 2 ans environ après la sortie de la PlayStation. Hold on. Is it me or yes, is looking more fit than the intro? The intro, it looked chubby, but now it looks more fit. Like, oh, snap. Regardez. Sorti en 2002, soit 2 ans environ après la sortie de la PlayStation 2, le GameCube était annonciateur du renouveau de Nintendo. C'était la première console de la firme japonaise à enfin abandonner le support cartouche pour le CD. Malheureusement, face à l'écrasante PlayStation 2, il était difficile de rivaliser et la console de Nintendo, comme pour la Nintendo 64, ne pouvait compter que sur ses licences phares. Zelda Wind Waker, Mario Sunshine ou Super Smash Bros pour ne citer que ces trois-là. Alors la console ne fut pas non plus un échec commercial, mais elle arriva à peine à concurrencer la Xbox, arrivant en 3ème position des ventes. Pour l'histoire d'ailleurs, après le GameCube, beaucoup de gens voyaient arriver la fin de Nintendo. Sega venait de signer son arrêt de mort en tant que constructeur de consoles avec la Dreamcast, et Nintendo avec la Nintendo 64 puis la GameCube avaient quand même enchaîné 2 semi-échecs. On voyait déjà Xbox et Sony devenir les seuls constructeurs du marché, mais finalement l'expérience tirée de ce semi-échec permettra quelques années plus tard à Nintendo de revenir avec le carton planétaire que sera... la Wii. C'est une fille. Elle a 13 ans cette année. Whoa! Du coup, cette blague est dégueulasse. Whoa! On a déjà abordé quelques jeux de cette console, Aquaman, Batman Dark Tomorrow, Catwoman, Charlie's Angel. Mais il y a un jeu Catwoman que looks je vois nice. régulièrement revenir dans la liste des pires jeux les plus horribles de toute la 6ème génération de consoles, c'est Bad Boys 2, sorti en 2004. Alors, de ce qui me semble, l'histoire du jeu semble plus ou moins être un truc parallèle à l'intrigue du film. Enfin, je crois. Enfin, je suis pas allé vérifier en fait, parce que je sais pas, je me fais déjà chier à jouer à cette merde, je vais pas en plus aller revoir Bad Boys 2 une seconde fois, faut déconner. On commence donc le jeu alors qu'une jeune demoiselle s'arrête dans un diner pour commander à manger pour son collègue. Mais alors qu'elle passe la commande, soudainement, une bombe explose, tuant son coéquipier. Oh. Non mais y'a personne dans la voiture. Chut, ne dis rien. Profite de la qualité du drama et de l'acting. Oh my god, no. Bref,
Bref, le jeu donc visiblement a l'air d'un TPS tout à fait classique, mais chose spéciale. Oh, alors attention, accrochez-vous, parce que c'est le seul truc original du jeu. Dans ce jeu, il existe un système de moralité où tu peux devenir un flic exemplaire ou un bad boy. Genre, plus tu abats des gens, plus tu deviens un bad boy. On peut quand même admirer la tentative de mettre un système de moralité dans un jeu où tu passes ton temps à buter des gens sans leur demander de se rendre avant. À l'inverse, pour devenir un flic exemplaire, il faut désarmer les ennemis en tirant sur leur arme. Sauf que c'est genre juste beaucoup trop chiant de faire ça. Enfin, je veux dire, il faut viser précisément le pixel de leur arme. À longue distance, c'est à peine si tu distingues où c'est. Et quand t'as genre 5 ennemis en face, je suis censé faire comment? Non bah, on est sur console, je rappelle, hein. Ça joue avec une manette. On la galère pour viser. The aim is trash. Ah mais putain, arrêtez! Ah ouais, et je vais même pas parler genre de la stupidité du jeu qui te permet des fois de désarmer les ennemis avec un fusil à pompe. Oh, ouais, shot. Pour être un flic exemplaire, pour désarmer l'ennemi, toujours reviser l'arme. Oh. Voilà. L'ennemi est désarmé. À la fin de chaque niveau, on fera le bilan de vos tirs. That's like butchering the enemy, not with disarm, like over disarm. Vos cibles abattues, de là où vous avez visé, etc. Par exemple, on voit que là, j'ai abattu et désarmé 8 autres. Ah, ça va 1 pour 7, c'est pas mal. Ah, et puis le jeu, il est gentil quand même. Par exemple, là, on voit que j'ai seulement 5 exécutions. C'est-à-dire 5 personnes qui se sont rendues, qui se sont mises à genoux, mais que j'ai quand même abattu d'une balle à la tête. Et mon chef, il est content, hein, regardez. What's this? You guys been replaced by well-behaved clones? 5 personnes exécutées? C'est pas si mal. Yeah, that's a bad cop. Like, nobody's going to jail when you're like on site. It's just like straight on site. There's no court order. Catch you, a bad guy, I off you. Like, Notez d'ailleurs que votre compteur de bad boy augmentera aussi quand vous faites des dégâts matériels. Et d'ailleurs, ça augmentera même vachement plus. Du coup, buter un mec, ça va, mais alors casser une planche, quoi? Alors bref, d'ailleurs, je reviens vite fait à l'histoire du jeu, mais pourquoi dans le niveau 1, est-ce qu'on se balade dans les salles d'arcade du quartier en butant tout le monde, au fait? Non, parce qu'à la base, on devait secourir la fliquette, hein, mais ça, on le fait dans les 3 premières minutes de la mission. Et après, je sais pas pourquoi, le jeu continue et on se balade dans la cité en tuant les gens. Genre on s'est dit, bon bah tant qu'on est là. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Évidemment, l'intelligence artificielle de ce jeu, c'est la gastro classique. Les ennemis courent partout au pif comme des adolescentes déguisées en licorne à la Japan Expo. Ils restent plantés devant vous comme des vieux plots à attendre de se faire buter. Et quand par miracle, l'IA du jeu réussit à trouver un couvert... Et évidemment, on n'oublie pas la petite cerise avec la caméra qui panique dès qu'on est dans le moindre couloir. Ah, pas mal. C'est pas mal, là, le plan de caméra, c'est pas mal pour viser les ennemis dans la salle, j'aime bien. On peut essayer d'avoir mieux, peut-être. Est-ce qu'on peut... Ah, bien. Et d'ailleurs, je vais aussi parler du système de couverture de ce jeu, parce que ça aussi, il faut en parler. En fait, le jeu ne t'accorde que certains endroits pour te cacher, qui sont indiqués par ces ronds au sol. Et du coup, on est en permanence dans des situations qui sont complètement ridicules. Je veux dire, genre regardez ici, là, le couvert veut que je me mette là. Mais si je me mets ici et que je me relève pour tirer, je suis derrière la caisse et du coup je vois pas les ennemis, putain. Alors, je veux pas vraiment juger ce jeu à la va-vite, mais pour moi, ce jeu, c'est un petit peu comme la merde collée au fond des chiottes. C'est-à-dire que, bon, c'est là, ça sent plus vraiment mauvais depuis le temps que c'est là, mais c'est pas non plus le truc que t'as envie de montrer à tes invités, et en même temps, t'as un petit peu envie de pisser dessus. Ah, je juge un peu quand même là. Alors on a pas mal avancé dans le jeu et les niveaux dégagent tous autant de fun qu'une soirée photocopieuse. Hein. C'est tout le temps la même chose. Les niveaux sont interminables parce que vu l'intelligence des ennemis, la seule façon qu'ils ont trouvé de mettre de la difficulté dans ce jeu, c'est d'avoir des vagues d'handicapés mentaux qui the aim is also bad. Sachant que l'autre difficulté, c'est les niveaux où tu dois protéger ton équipier de sa propre stupidité. Non Billy, ne te cache pas derrière le canon, ça ne m'aide pas. Non Billy, se mettre à couvert ne signifie pas rester au milieu d'une putain de place. D'ailleurs, au bout de 10 minutes de ce jeu, mais tu vendrais ton âme. Ils ferment leur gueule. Déjà, Bad Boys, le film, les dialogues, ça volait pas haut, mais là, vos deux personnages passent les niveaux entiers à s'envoyer toutes les 4 secondes des putains de vieilles punchlines rouillées qui feraient passer des spectacles de Anne Roumanoff pour du Molière. Hey, je me suis fait trouer le cul par des Russes. Ça, c'est vraiment le pompon. Mais pourtant, t'en as pas. What the hell? Bref, je ne sais pas
pas si réellement ce jeu mérite sa place dans le top 5 des pires jeux existants, hein, mais t'as vu que les gens qui ont fait ces classements ont jamais joué à Dragon's Like, Lair. I've never heard of this game before. Like, thank God. Because with what I'm saying and the way it's describing it is horrible, like, for real. Mais en tout cas, il mérite bien sa place dans la poubelle. Moula Gaufre, où est-ce qu'on en est? C'est pas vrai. Moula Gaufre, réponds-moi. Mais j'en sais rien, moi. C'est bloqué sur un écran de veille à la con. Grenier, nous devons aller voir l'oracle. Seule elle pourra te permettre de venger la mort de ton chien et empêcher le bus d'exploser s'il dépasse la barre des 50 miles par heure. Vous avez raison. De toute façon, cette intrigue n'a aucun sens. Cependant, Grenier, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de l'oracle. Je peux te montrer la porte, élu, mais il n'appartient qu'à toi de la franchir. Eh ben, enfin, vous dites quelque chose? Ça fait 30 minutes que vous aviez pas parlé. Et pourquoi vous pouvez pas venir d'ailleurs? En fait, elle possède une injonction d'éloignement. Enfin, on a eu un petit différend, quoi. Voilà. Bienvenue, élu. Elle vous attend. Oh. Et Actually, that's how they walk in the Matrix, like side to side, that kind of walking step. Tu es pile à l'heure, élu. Et plutôt beau garçon. Qui êtes-vous? Et un peu idiot. Oui, mais on va se calmer. Je te dirais bien de t'installer, mais tu préfères rester debout. Et de toute façon, je n'ai qu'une seule chaise. Waouh. Whoa. Et d'ailleurs, ne t'inquiète pas pour ce vase. Quel vase? Oh! Je suis vraiment désolé. Je te dis que ce n'était pas grave. Tu viens chercher mes conseils, tu cherches ton rôle à jouer dans toute cette histoire. Et tu te demandes sûrement quelle est la suite de cette vidéo. Et ne t'en fais pas pour cet aquarium. Quel aquarium? Eh merde, je suis vraiment désolé. Oui, c'est pas grave, mais fais attention, s'il te plaît. La vérité est que pour avancer et pour trouver le jeu suivant, tu devrais d'abord te trouver toi-même. Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, je l'ai eu pour 3 € à la foire fouille. Et ne t'inquiète pas pour cette horloge géante. Mais où est-ce que tu as eu ça? C'est incroyable. Vous voyez vraiment le futur. Et là, combien j'ai de doigts cachés derrière mon dos? Écoute, on va abréger. Prends ce jeu et pars. La réponse est là-dedans. D'accord. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir trouver la source du code de la matrice? C'était 2 doigts. Oui, oui, c'est ça, dégage. You don't Alors, know. du coup, il faut toujours que je me trouve moi-même? Non, c'est bon, on s'en fout. Casse-toi. Merci, Oracle. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. That direction was La saga crazy. Matrix, une des séries les plus cultes des années 2000. Quasiment chaque scène de ce film était culte. La scène du bullet time a été parodiée des milliards de fois. Ce film, en tout cas le premier, c'est pour moi le film qui marque un petit peu la césure entre les films d'action des années 90 et leur ton un petit peu léger, et les trucs un petit peu plus dark des années post-2000. En 2003 sort le second opus, Matrix Reloaded, suivi de quelques mois plus tard à peine, toujours en 2003, du troisième Matrix Révolution. Les films ont évidemment eu droit à plein de mini-bonus, notamment les Animatrix, des films d'animation que je vous recommande vivement. Et 2 jours avant la sortie du deuxième film, on a même eu droit à un jeu vidéo qui devait se dérouler en parallèle de l'intrigue du deuxième film et faire plus ou moins la liaison avec le troisième, c'est Enter the Matrix, qui est, accrochez-vous, le jeu vidéo tiré de film qui s'est le mieux vendu de l'histoire. Ce sera donc forcément excellent. Le jeu va donc suivre les aventures de Niobe et Ghost, 2 personnages qu'on retrouve dans le deuxième film. Alors par contre, soyons clairs, si tu n'as pas vu les films Matrix, le jeu t'abandonne immédiatement au bord de la route comme un chiot au mois de juillet, donc je vais considérer que vous avez tous vu les films, et si vous les avez pas vus, bah allez les voir. On a donc Yeah, affaire à un actually. TPS assez classique où... I don't think there are people that have not watched the Matrix movie. That's like one of the most popular movies in history, followed by Interstellar and some other movies. But I would say Matrix is really, really, really important. Out of, I think 8 out of 10 people have seen the Matrix. Ok, alors juste avant de commencer à vous parler du jeu, juste un petit mot sur l'animation de course. Je sais hein, que dans Matrix, tous les personnages courent comme ça. Mais ça marche parce que dans le film, ils sont poursuivis. Mais là, Enter the Matrix, c'est 70% du temps des couloirs vides sans aucune menace. Et oui, je sais, on va dire, oui, JDG, la mauvaise foi, il râle pour rien. Mais oui, mais c'est aussi con que si dans un RPG, ton personnage, il allait acheter du pain comme ça. Ouais, et encore, je parle que des animations de course, je suis gentil, je parle pas du reste, hein. Donc, niveau The soundtrack. dans ce jeu, on possède 2 boutons pour le Ouh. corps à corps, une chope pour désarmer les gens,
un bouton pour tirer, un pour sauter, et évidemment vous avez une barre de concentration qui vous permet Wow. d'activer le fameux bullet time qui ralentit le temps et vous donne la possibilité d'effectuer toutes les actions matrixiennes au combat. Combat qui alterne d'ailleurs entre le vrai Matrix, bien sympa à regarder avec des mouvements bien chorégraphiés, mais qui assez souvent tourne à la baston de Jitambouré avec des personnages qui reçoivent ou qui bloquent des coups qui n'existent pas comme s'ils étaient dans un film à budget. Et d'ailleurs au passage, les combats seraient peut-être un peu plus sympas s'ils n'étaient pas servis par un caméraman bourré au pastis qui fera tout pour vous casser les couilles. Mais au final, le problème numéro 1 de ce jeu, bah, c'est que les pirouettes, le bullet time et toutes ces conneries, eh ben ça sert à rien. Hein. Il faut comprendre que dans Enter the Matrix, le lock des ennemis, c'est-à-dire le ciblage, est automatique. D'ailleurs, il est tellement automatique que les balles arrivent à partir dans un sens, alors que votre arme elle pointe dans une autre direction. Donc c'est dire s'il n'y a pas besoin de viser. Mais enfin, Grenier, tu sais très bien que la matrice permet d'altérer la réalité et de... Je n'ai jamais vu quelqu'un bouger aussi vite. Votre personnage en fait va automatiquement cibler les ennemis en fonction de vaguement là où votre caméra est dirigée. Et les ennemis dans ce jeu, c'est des gardes, des agents, des policiers, bref c'est 99% de trucs qui tirent à distance et qui tirent souvent de très loin. Alors au début c'est rigolo, on fait des cabrioles parce que bon c'est Matrix, on est là pour ça après tout. Mais passé quelques heures de jeu, quand la difficulté commence à augmenter, et le nombre d'ennemis aussi, et ben tous les combats ils commencent à ressembler à ça. Oh! Et au final, bah du coup, c'est vachement plus pratique Oh et non, vachement non, plus c'est simple de désolé. rester planqué comme une grosse merde derrière une caisse et de buter les gens de loin. Surtout que le jeu est assez généreux avec les éléments subtilement bien glissés pour t'aider. Hein. Hey! Quelqu'un sait pourquoi on stocke des tonneaux explosifs au milieu de la piste comme ça? Tais-toi et cache-toi derrière! Actually, like, Vous voyez, wow. tout à l'heure, mais je pense que niveau game. Like, it's crazy the point is pointing out. What am I saying? Sorry. It's crazy what is pointing out. Like, you're standing behind the explosive barrier. Why are you hiding there? One shot, you're dead, like explosion, like simple logic. Il n'y a pas vraiment besoin de détailler les niveaux un par un. En fait, le niveau 1 te donne parfaitement le ton de ce que va être le jeu dans sa quasi-intégralité. C'est-à-dire couloir, baston, couloir, baston, couloir, baston. Avec une variation quand même, c'est que des fois nous aurons des niveaux en voiture. Rends-toi où nous ouvrons le feu. Ce numéro 2, pour être flic exemplaire, toujours demander à l'ennemi de se rendre après lui avoir tiré dessus. Attendez. Les niveaux en voiture d'ailleurs, c'est clairement le truc le plus naze de ce jeu. Hein. C'est juste tellement chiant. Ces niveaux-là durent beaucoup trop longtemps et surtout la bagnole elle est incontrôlable. Mais c'est du délire, c'est quoi le problème là? Les roues elles sont carrées ou Wow. quoi? C'est bon, j'ai plus rien à rajouter en fait, le jeu il fait les blagues à ma place maintenant. Ouais, bah ça tombe bien parce que justement c'est le moment de parler des graphismes, puisque dans ce jeu en gros on alterne, donc ça va du tout juste correct au carrément répugnant avec des passages où tu sens clairement que les développeurs ils avaient pas envie de venir bosser ce jour-là. Venez voyager dans notre toute nouvelle première classe. Un seul siège posé par terre. Ethiopian Airlines. Ça existe. Et bon, heureusement, les développeurs du jeu ont trouvé la solution pour rendre le graphisme passable. Vous savez, les graphismes, ils sont pas moches, hein, si on peut pas les voir. Ce qui nous donne des niveaux entiers du jeu comme ça. Whoa. Voilà, effectivement, c'est vrai. C'est pas moche. Moi, je valide. Cela dit, je vais quand même utiliser les mots de passe si vous voulez bien pour aller voir la suite parce que... Non, j'ai pas trouvé l'excuse, c'est juste que j'ai pas envie en fait. System clean, time help for help, logging into drive A, to show usage for any now system command, usage help command. Help command. Invalid command name, usage help command, help dir, ok, help dir. Display list of files and folder à destination, usage dir folder or drive name, exemple dir a2. Or dir a2. Slash tools, a2. Slash. C'est du DOS. C'est du DOS. Il y a quelque part quelqu'un dans ce monde qui à un moment donné s'est dit le DOS c'est marrant, je vais mettre ça dans un jeu vidéo. Ce mec doit avoir une vie horrible. Le DOS, pour les gamins qui regardent, c'est en gros ce qu'il y avait avant Windows. C'est des lignes de commande à taper pour accéder à des dossiers, puis des sous-dossiers, etc. C'est chiant, c'est long, c'est fastidieux, et en général, ça se termine toujours par ces deux mots magiques, commande invalide. Ah
Ok, alors lisez mes lèvres. Le DOS, ça n'est pas fun. Et en plus, je fais du DOS sur console, avec une manette. Je combine le pire des deux mondes. Et j'arrive même pas. Like, I can see his frustration, à like, it's crazy. Alors, je veux bien rigoler un moment un peu, c'est la matrice, c'est rigolo tout ça. Mais quand dans un jeu vidéo, je rentre dans un menu mot de passe, à un moment, j'aimerais bien pouvoir taper mon mot de passe en moins de 40 minutes. Bordel de merde. Oh, on a un concurrent au boule de Dragon Slayer, je vois, félicitations. D'ailleurs, j'ai pas du tout abordé le scénario, alors je vais le faire, parce que ce jeu aurait pu autant s'appeler Hunter the Matrix 5 minutes après Neo. Parce que la totalité du jeu consiste à arriver 5 minutes après Neo et à faire... Ah bah zut, on l'a raté encore. En fait, pour vous expliquer, le jeu est rempli de scènes cinématiques inédites avec des acteurs du film qui ont été tournés en même temps que les films 2 et 3, histoire de profiter des décors. Mais ma théorie, c'est comme les acteurs allaient pas s'emmerder à réapprendre des dialogues juste pour le jeu, eh ben ils se sont dit on va juste refaire pareil. Voilà. Donc les scènes clés du jeu, bah c'est les scènes du film en fait. Néo va voir l'oracle, votre personnage va voir l'oracle. Néo roule une galoche à Perséphone, votre personnage roule une galoche à Perséphone, même chose. Et que ce soit les plans de caméra ou les dialogues, c'est pareil que le film. Hein. Même la scène où Néo rate son baiser une première fois avant de refaire, c'est pareil dans le jeu. Plus tard, Néo va voir le gardien du maître des clés, il se bastonne avec lui. Bam. Même la scène, où que ce soit les plans de caméra ou les dialogues, c'est pareil que le film. Hein. Même la scène où Néo rate son baiser une première fois avant de refaire, c'est pareil dans le jeu. Plus tard, Néo va voir le gardien du maître des clés, il se bastonne avec lui. 5 minutes après dans l'histoire, vous arrivez et c'est exactement pareil. Alors attendez, du coup, ça veut dire que dans la même journée, l'Asiate, là, il a pété la gueule à Néo, à Ghost et à Niobé. Il va falloir quand même apprendre à gérer sa colère, monsieur, à un moment. Hein. Après, ça va, je dis pas ça en râlant non plus, je veux dire, c'est cool, c'est Matrix. Mais bon, c'est vraiment ultra feignant. Et au final, ma question d'ailleurs, c'est, si on refait tout ce que fait Néo, pourquoi on joue pas Néo, tout simplement? C'est justement cette conclusion qui a guidé le développement du jeu suivant, intitulé The Path of Neo, où là, pour le coup, effectivement, on refait le film, mais en jouant Néo. Un jeu qui d'ailleurs suit plutôt bien le film et toutes ses scènes clés sans jamais dériver. Vous noterez que j'ai dit plutôt bien. Devant un tribunal, ça passe. C'est bon, je vous ai trouvé un passage. Prenez cette porte et vous arriverez directement au code source. Bien reçu, Moulagov. J'y fonce. Bonjour, Grenier. Tu sais qui je suis? Zed? Non. Si. Non. Bah si. Non. Si. C'est pas important. J'ai choisi cette apparence parmi d'autres, mais je peux prendre n'importe quelle forme. Regarde. Je vais réfléchir, ce mec. Apparemment, le jeu Hunter the Matrix a été créé par une société du nom d'Atari, mais... Atari n'est qu'un nom de couverture. Avant ça, cette société portait un autre nom. Et ce nom, c'était... Et si je prends ce chat, par exemple, et que je commence à parler avec cet accent italien, est-ce que tu me reconnais, monsieur Grenier? Oh, mon Dieu. Fouram. Oui, nous sommes partout. Nous projetons d'ailleurs d'envahir la politique très bientôt. Pourquoi suis-je ici? Tu es ici parce que la matrice t'a poussé à faire un choix corollaire déguisé sous forme illusoire de libre arbitre, alors que pourtant, tu es esclave de la causalité, inhérente à ton espèce. C'est la fin de la vidéo. Ah, ok. Tu es ici pour achever le cycle entamé il y a 10 ans, mettre fin à cette guerre. Il y a 2 portes. Celle de gauche mettra fin à toute cette histoire. Terminer les jeux pourris infogrammes, tu en as fait le tour. Tout cela disparaîtra, et je disparaîtrai avec. Tandis que la porte de droite te mènera directement aux toilettes. Non mais les annotations ça marche plus sur YouTube. Ah, merde. Il est temps de faire ton choix. Nous savons tous les deux ce que tu vas choisir, n'est-ce pas? Ok, et si je repars juste par la porte d'où je suis arrivé, il se passe quoi? Non, la matrice ne permet pas de... Actually, what happened? Il est parti, donc ça veut dire que la guerre... It's crazy. I've never thought about it like in that point of view. Like the door you came from, like what happened to it? Why do you need to go through a new door? Like, no. Entre Grenier et les jeux pourris ne fait que...
Excusez-moi, est-ce que je pourrais utiliser vos toilettes en fait? This is so funny. Overall, it's just a guy voicing out his frustration of all these games I've played in the past. I've not played any of this game, so I've never experienced this pain. But like the pain is the way it's like saying it. It's kind of funny. Overall, it's funny. I don't know if is a comedian. It's not a comedian. It's just giving its review, but overall, it's funny and enjoyable to watch. This one was long, so if you watched with me to this time, thank you. And the link to my Bambi Coffee is going to be down. If you're new here, consider liking, subscribe. Until next time, I'll be checking more of his content because this one was actually enjoyable. Even though it was long, I actually enjoyed every bit of it. Thanks for watching with me, as I said. Bye for now, guys.